Et dans les traces également du druidisme, nous avons par exemple Stonehenge. Et si nous étudions ces pierres, ces méthodes, etc., nous nous rendons compte que que les pierres sont disposées d'une façon géométrique qui rappelle le royal secret. Donc nous avons des traces du royal secret dans le druidisme. Ensuite, l'hindouisme. L'hindouisme, il y a 5000 ans. Alors c'est un culte qui est basé sur la survie spirituelle. C'est un petit peu la suite de ce que Ram a semé. Les principaux textes de l'hindouisme sont les Védas. Et beaucoup de mots divins spirituels contiennent la racine Ram. Et dans l'hindouisme, dans les traces du royal secret, nous avons les temples de pierre et les statues. Et curieusement également des menhirs, des pierres levées, qu'on retrouve et chez les Celtes et en Inde. On passe très vite, hein. L'Égypte, il y a à peu près 4 à 5 000 ans. L'Égypte, c'est un culte solaire en l'honneur d'un dieu unique, Ra. Donc on est dans une sorte de monothéisme. C'est un dieu unique, mais qui est accompagné d'une multitude de divinités servantes. Et dans les traces que nous avons de l'arcane dans la civilisation égyptienne, eh bien nous avons la pyramide. Parce que nous allons nous apercevoir que la pyramide, ou que le cône, ou que le triangle, est une des bases du royal secret. Nous retrouvons également dans l'Égypte l'astrologie, avec le temple de Dendera, avec le zodiaque du temple de Dendera. Nous avons également l'alchimie égyptienne. Les plus vieilles traces de l'alchimie sont en Égypte. Et c'est également, la civilisation égyptienne, le plus haut degré de spiritualité tourné vers la survivance de l'âme. C'est-à-dire que le peuple égyptien n'avait qu'une obsession, c'est survivre à la mort. Donc tout leur système était basé sur la survivance. Et ils avaient leur dieu incarné, qui s'appelait Pharaon, qui était une sorte de Christ avant l'heure, puisque Jésus-Christ, c'est quoi? C'est Jésus, l'homme, plus Christ. Donc ça fait un homme, plus un Christ, ça fait Dieu, une sorte de demi-dieu. Et eux, ils avaient leur Pharaon, et le peuple égyptien survivait à travers Pharaon. C'est-à-dire que Pharaon était la porte qui permettait au peuple de survivre. Comme Jésus est la porte qui permet au peuple chrétien de survivre. C'est le Rédempteur. Donc voilà pour les Égyptiens.